Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où on va un peu vous bousculer. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui va complètement à l'encontre de tout ce que la société de consommation essaie de nous vendre depuis 50 ans. On va parler du confort, et plus précisément de pourquoi votre canapé moelleux, votre chauffage à 22 degrés et votre frigo toujours plein sont peut-être en train de vous tuer à petit feu. Pour en parler, je suis avec Thomas, notre expert en biologie de la performance. Salut Thomas, prêt à nous faire sortir de notre zone de confort ? Salut Sarah, oui, plus que jamais. Et je vais être direct dès le début. Le confort moderne est une drogue douce, c'est un anesthésiant. On pense qu'on se fait du bien en restant au chaud, en mangeant dès qu'on a un petit creux, en évitant le moindre effort physique, mais biologiquement, on est en train de s'éteindre. On va parler de la loi de l'hormèse. L'hormèse, c'est un mot qu'on commence à entendre un peu partout dans les cercles de biohacking et de productivité. Mais avant de plonger dans la science pure, explique-nous le paradoxe. Parce que, intuitivement, on se dit que si on se protège, si on se repose, on devrait s'être en pleine forme. Or, regarde autour de toi, les gens sont épuisés, ils sont tout le temps malades, ils ont mal au dos. Qu'est-ce qui cloche ? C'est exactement ça le paradoxe. Regarde notre vie. On vit dans des boîtes thermorégulées. L'été il fait trop chaud, on met la clim. L'hiver il fait froid, on monte le chauffage. On ne marche plus, on prend la voiture ou la trottinette électrique. On ne porte plus de charges lourdes. Et surtout, on mange tout le temps. Le résultat, c'est que notre corps n'est plus jamais sollicité. Il n'a plus aucune raison de s'adapter. Donc tu dis que le corps fonctionne selon le principe du « use it or lose it ». Si on ne l'utilise pas, on le perd. C'est pire que ça. Le corps humain a évolué pendant des millions d'années dans un environnement hostile. Le froid, la faim, l'effort intense pour chasser ou fuir, ce n'étaient pas des options, c'était le quotidien. Nos gènes attendent ces signaux de stress pour fonctionner correctement. C'est là qu'il faut faire une distinction capitale, Sarah. Il ne faut pas confondre le stress mental, celui de ton patron qui te crie dessus ou de tes factures en retard, qui est destructeur, avec le stress physique aigu et ponctuel. C'est une nuance super importante, parce que quand on dit aux gens « il vous faut plus de stress », ils vont nous répondre qu'ils sont déjà au bord du burn-out. Exactement. Le stress chronique, psychologique, c'est du cortisol en permanence, ça c'est toxique, ça détruit ton système immunitaire. Par contre, le stress physique bref et intense, comme un bain glacé ou un sprint, ça déclenche une réponse adaptative. C'est ça, l'hormèse. C'est le principe biologique selon lequel une exposition à une petite dose d'un facteur stressant renforce l'organisme. C'est la phrase de Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », mais biologiquement, c'est littéralement vrai. D'accord, donc l'absence de ce stress physique, c'est ce qui nous rend fragiles. On est devenus des animaux domestiques, en fait. C'est ça, on est des animaux de zoo. Et les animaux de zoo, ils sont souvent dépressifs, obèses et malades. Si tu ne donnes pas à des cellules une raison de se battre, elles deviennent paresseuses. Elles arrêtent de se réparer. Pourquoi dépenser de l'énergie à réparer l'ADN ou à nettoyer les déchets cellulaires si tout va bien, s'il y a du sucre à volonté et qu'il fait chaud ? Le corps est une machine à économiser l'énergie. Si tu lui donnes du confort, il stocke et il s'encrasse. Bon, tu as piqué ma curiosité. On a compris le problème, maintenant je veux qu'on ouvre le capot. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur de mes cellules quand je décide par exemple de prendre une douche froide ou de sauter un repas ? C'est quoi la mécanique ? Alors, imagine tes cellules comme une maison. Quand tu manges tout le temps et que tu es au chaud, c'est comme si tu organisais une fête permanente dans la maison. Il y a du monde, de la nourriture partout, c'est le chaos. Mais on s'amuse. Sauf que personne ne fait le ménage. Les poubelles s'entassent, les meubles s'abîment. C'est une image assez parlante. Et donc le stress, c'est quoi ? La fin de la fête ? Le stress hormétique, c'est quand tu coupes l'électricité et l'eau et que tu fermes le frigo. Là, la cellule panique un peu. Elle se dit « Oula, les ressources manquent, il y a un danger ». Elle passe en mode survie. Et c'est là que la magie opère. Elle active des voies métaboliques de réparation. Le terme clé ici, l'autophagie. L'autophagie, littéralement se manger soi-même, c'est ça ? Exactement. C'est un mécanisme de nettoyage interne. Quand la cellule a faim ou qu'elle a froid, elle va chercher de l'énergie là où elle peut. Elle va repérer les protéines abîmées, les vieux organites qui ne fonctionnent plus, les virus qui traînent, et elle va les recycler pour en faire de l'énergie neuve. C'est le grand nettoyage de printemps. Si tu ne jeûnes jamais, si tu n'as jamais froid, ce nettoyage ne se fait jamais à fond. Tu accumules des déchets cellulaires. Et c'est ça qui mène au vieillissement prématuré et aux maladies dégénératives. C'est fascinant. Donc en fait, en privant mon corps, je lui rends service. Je le force à faire le tri. Tu le forces à s'optimiser. Prends l'exemple des mitochondries. Ce sont les petites centrales énergétiques dans tes cellules. Avec l'âge et le confort, elles deviennent moins efficaces, elles fuient, elles produisent des radicaux libres. Quand tu fais de l'exercice intense ou que tu t'exposes au froid, tu forces ton corps à éliminer les mitochondries faibles et à en produire de nouvelles, plus jeunes et plus performantes. Ça s'appelle la biogénèse mitochondriale. C'est pour ça qu'après une séance de sport intense ou un bain froid, tu as ce regain d'énergie incroyable. Tu as littéralement mis à jour ton système énergétique. On parle de science moderne, mais j'imagine que nos ancêtres avaient compris ça intuitivement, non ? Ou du moins, l'histoire doit regorger d'exemples de ce principe. Absolument. L'exemple historique le plus célèbre, c'est celui du roi Mithridate VI du Pont.
C'était un roi qui avait une peur bleue de se faire empoisonner. C'était la grande mode à l'époque pour éliminer les rivaux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à ingérer des doses infimes de poison tous les jours. Il s'empoisonnait volontairement. C'est risqué comme stratégie. C'est le principe même de l'hormèse. La dose fait le poison. À petite dose, le corps développe des défenses. Il a augmenté les doses progressivement jusqu'à devenir totalement immunisé. La légende dit que quand il a voulu se suicider plus tard pour ne pas s'être capturé par les Romains, il a avalé une dose massive de poison et ça n'a rien fait. Il a dû demander à son garde-corps de le tuer avec une épée. C'est de là que vient le terme mithridatisation. Incroyable. Mais sans aller jusqu'au poison, on voit ça aussi chez les populations qui vivent très vieux, non? Les fameuses zones bleues? Oui, regarde Okinawa au Japon ou la Sardaigne. On a souvent analysé leur alimentation, mais on oublie leur mode de vie. Ces centenaires ne passent pas leur journée dans un fauteuil ergonomique. Ils jardinent, ils sont accroupis, ils se relèvent, ils marchent au soleil, ils portent des charges. Ils vivent dans des environnements où la température varie. Ils pratiquent ce qu'on appelle la restriction calorique involontaire. Ils mangent jusqu'à être rassasiés à 80%, le fameux hara hashibu. Donc ils sont constamment dans un léger inconfort, ou du moins dans une sollicitation permanente. Ils ne cherchent pas la facilité à tout prix. C'est ça, le confort n'est pas un objectif pour eux, c'est une récompense après l'effort. Nous, on a fait du confort notre état par défaut, et c'est une erreur biologique fatale. Regarde les Spartiates aussi, ils ne portaient qu'une seule tunique été comme hiver, ils se lavaient à l'eau froide. Ils savaient que le luxe et la mollesse rendaient les hommes faibles. Et aujourd'hui, la science leur donne raison. Quand tu t'exposes au froid, tu actives ce qu'on appelle la graisse brune. La graisse brune, c'est différent de la graisse qui nous embête avant l'été? Totalement. La graisse blanche stocke l'énergie. La graisse brune, elle, brûle l'énergie pour produire de la chaleur. C'est une fournaise métabolique. Les bébés en ont beaucoup et on pensait qu'on la perdait en grandissant. En fait, on la perd parce qu'on ne l'utilise pas. En réintroduisant le froid, tu réactives cette graisse brune. Elle va consommer du glucose et des lipides pour te réchauffer. C'est un outil anti-obésité et anti-diabète surpuissant. Bon Thomas, je pense que nos auditeurs sont partagés entre l'envie d'essayer et la peur de souffrir. C'est bien beau la théorie, mais comment on fait concrètement? Je ne vais pas dire à tout le monde de jeter sa chaudière par la fenêtre demain matin. Il nous faut un plan d'action. Comment on réintroduit cet inconfort volontaire sans se mettre en danger? Il faut y aller progressivement. C'est comme la musculation, tu ne commences pas en soulevant 200 kilos. Le moyen le plus simple et le plus accessible pour commencer dès demain matin, c'est la douche. La fameuse douche écossaise, je savais que tu allais dire ça. C'est incontournable. Tu fais ta douche normale, tu te laves, tu profites de l'eau chaude et à la fin, tu tournes le robinet vers le froid. Pas tiède, froid, le plus froid possible. Au début, tu vas tenir 15 secondes. Tu vas hyperventiler, c'est normal, c'est le choc thermique. C'est le signal d'alarme que tes cellules attendent. Essaie de contrôler ta respiration. Puis, jour après jour, tu augmentes. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et qu'est-ce qu'on ressent après pour motiver ceux qui hésitent? Une vague de dopamine et de noradrénaline. Tu te sens vivant, réveillé, invincible. Ton cerveau est clair comme jamais. C'est mieux que n'importe quel café. Ensuite, deuxième pilier, le jeûne intermittent. Arrêtez de manger tout le temps. Le fameux 16-8, on jeûne 16 heures et on mange sur une fenêtre de 8 heures? C'est le plus simple. En gros, tu sautes le petit déjeuner. Tu dînes à 20 heures et tu ne remanges pas avant midi le lendemain. Le matin, tu bois de l'eau, du café noir ou du thé sans sucre. Juste ça, ça laisse à ton corps le temps d'épuiser ses réserves de glycogène et de commencer ce processus de nettoyage dont on parlait. La faim que vous ressentez vers 10 heures du matin, ce n'est pas un danger de mort. C'est juste une hormone, la gréline, qui vous rappelle vos habitudes. Apprenez à être confortable avec cette petite sensation de faim. Dites-vous, tiens, mes cellules sont en train de faire le ménage. C'est une super façon de recadrer la sensation de faim. Et pour le sport, on oublie le petit jogging tranquille? Le jogging, c'est bien. Mais pour l'hormèse, on veut de l'intensité. On veut du HIIT, High Intensity Interval Training. Il faut que le cœur monte très haut, très vite. Sprint de 30 secondes, repos, on recommence. Il faut que le corps se dise « il faut fuir un lion ». C'est ce signal qui déclenche la production d'hormones de croissance et de testostérone. Donc si je résume ton plan de bataille, on termine sa douche à l'eau glacée, on saute le petit déjeuner de temps en temps et on se fait des sessions de sport où on finit à bout de souffle. C'est ça. Et j'ajouterai une chose, le sauna si vous y avez accès. La chaleur extrême est aussi un stress hormétique puissant. Ça active les heat shock protéines, des protéines qui réparent les autres protéines. C'est excellent pour la longévité. L'idée générale, Sarah, c'est de sortir de la ouate. Le confort est un piège. Votre canapé vaut votre mort. Votre corps est une machine de guerre conçue pour l'adversité. Si vous ne lui donnez pas d'adversité, il s'autodétruit. C'est un message un peu tough love, un peu dur, mais je crois que c'est ce dont on a besoin. On a trop tendance à s'écouter, à se plaindre du moindre petit inconfort. On est devenu trop douillet. Il faut réapprendre à aimer l'effort. Il faut chercher la difficulté. Pas pour se punir, mais pour se construire. Quand tu sors d'une douche froide ou d'un entraînement dur, tu es plus calme, tu es plus résilient face au stress mental de la journée. Les emails de ton patron, c'est rien comparé au bain glacé que tu as pris ce matin. Tu construis une armure mentale et physique. Chercher la difficulté pour se construire. Je pense que c'est la phrase à retenir. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces explications. Je crois que je vais baisser un peu le chauffage chez moi ce soir. Fais ça. Et demain matin, eau froide. Pas d'excuses. C'est noté. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, un peu d'inconfort aujourd'hui, c'est beaucoup de santé pour demain. Sortez de votre zone de confort, c'est là que la vie commence. À la prochaine.